Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Scarface, mais pas Scarface avec Tony Montana. Non, 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 on va parler de Scarface, le film sorti en 1932. Ouais. Ça remonte à loin, très très loin. Voilà, on est en 2026. On est bientôt à 100 ans pour ce film-là. Voilà, c'est une dinguerie. Et bah, je l'ai vu. Et franchement, bah, je m'attendais pas à ça. Voilà, je m'attendais pas à ça. On va en parler. Donc, Scarface, est donc le premier film Scarface sorti. Puisque Scarface, Tony Montana, eh bien, est un remake de ce Scarface-là. Voilà, ça il faut quand même le savoir. Et donc, eh bien, c'est un film américain en noir et blanc réalisé par Howard Hawks, sorti en 1932, adapté donc du roman d'Hermitage Tree, sorti donc en 1929. Vraiment, ça remonte à très très loin. S'inspirant directement de la vie de Al Capone, voilà, donc le film est immédiatement euh, victime de violentes critiques qui lui reprochent la glorification du gangster. Voilà, il peut pas sortir que, enfin, il ne peut sortir que 2 ans après la fin du tournage. Voilà, donc ça va être très compliqué pour lui de faire des stats à ce niveau-là et surtout, bah, vraiment, ça va être pas mal critiqué sur pas mal de points. Voilà, et donc avec un certain nombre en plus de modifications dans le film, ce qui ne l'empêche pas de participer très largement à la mythification du parrain de Chicago, Al Capone, dont la légende dépasse la réalité là-dessus. Le film est largement considéré comme une œuvre majeure du cinéma de gangster, vraiment très très majeur là-dessus. Voilà, il y a eu quand même pas mal de censure, il y a eu quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Voilà, et donc c'est un film, la mention sans Dieu, sans amour, sans cœur. Voici Scarface, la honte d'une nation, a été ajoutée à l'affiche à la demande donc de la censure. Voilà. Certaines scènes du film ont été modifiées en raison du code ACE sans l'accord du réalisateur. De nombreuses scènes ont été donc ajoutées, le thème de l'inceste, voilà, presque entièrement éliminé. Dans tout ça, ouais, c'était un truc de baiser à l'époque, hein. Et donc à la fin, tronqué à ce niveau-là. Et malgré tous ces aménagements, et au terme d'un long bras de fer, le film est sorti avec une version non approuvée par Ace Office. La fin alternative du film, version B, n'est pas celle voulue par Hawks, mais une fin tournée pour satisfaire le code ACE. Dans cette version, Tony donc est jugé et pendu et non abattu en tentant d'échapper à la police. Voilà, donc ça on spoil déjà la fin à ce niveau-là et m'excuser. Mais bon, dans la version A, la version B donc ne fut pas non plus approuvée par la censure. Et le producteur Howard Hughes décida de sortir le film avec la fin initiale, version A, plus cohérente. L'acteur incarnant Scarface, Paul Muni, a refusé de tourner les scènes de la version B car il était en profond désaccord avec la censure de l'époque. C'est pour cela que l'on ne voit pas son visage dans les scènes de la version B à ce niveau-là. Oui, donc il y a deux versions de Scarface, c'est une dinguerie à ce niveau-là. Bref, donc après tout ça, de toute façon comme on sait, c'est un remake sorti en 1983. Voilà, c'est clairement un remake réalisé par Brian De Palma, joué donc par Al Pacino, qui jouera donc Tony Montana. Donc clairement oui, la fin à ce niveau-là, on sait, on connaît à ce niveau-là, donc c'est clairement à peu près les mêmes fins. Voilà, la mort du personnage principal. Et ça, je vous laisserai aller checker. Donc voilà, il fera un remake avec Al Pacino, qui là par contre ne sera pas d'origine italienne mais d'origine cubaine, voilà, réfugié d'origine cubaine à ce niveau-là, et donc qui lui prospère dans le trafic de Coca-Cola. Voilà, et donc à ce niveau-là, c'est une œuvre aussi majeure dans le cinéma à ce niveau-là, Scarface, qui je pense on le connaît tous. Bref, en France, il y a quand même une date de sortie, mais en 1946, le 28 mars 1946, donc ça fait quand même aussi des chiffres d'affaires jusqu'à 2014, de ce que je peux voir à ce niveau-là. Voilà, et donc c'est quand même assez fou. Bref, faut savoir quand même qu'il y a eu pas mal de petits problèmes
parce que bon, tu connais les, bah voilà quoi, comme j'en ai parlé un petit peu, les problèmes de violence sur pas mal de points, etc. Voilà, donc les projections se feront pas, puis se feront, puis se feront pas, puis bon voilà quoi. Dans l'ensemble, bah, ça a eu pas mal de problèmes ce film-là. Alors le film est aussi sorti en Blu-ray le 1er mars 2020, édité par Universal. Voilà, donc pour ceux qui ont l'occasion de se le choper, n'hésitez pas. Bref, donc dans l'ensemble, de quoi ça parle ce film-là, mis à part qu'on parle de violence depuis 5 minutes, où là je parle beaucoup de censure, etc. Parce que ce film-là a été beaucoup censuré. Voilà, et bien on va se retrouver donc dans les années 20, 1920 à Chicago. Tony Camonte, donc un petit malfrat, fait tout pour qu'il puisse accéder au pouvoir et devient donc le garde du corps d'un chef de gang, Lovo, avec son complice Guido Rinaldo. Et donc il va peu à peu éliminer la concurrence de Lovo et va ainsi accéder au pouvoir au sein du gang et donc tout doucement montrer un peu son vrai visage, péter les plombs sur pas mal de points à ce niveau-là. Bref, donc il sera bah, pas mal de... Il va avoir pas mal de problèmes là-dessus, voilà, mais il est ambitieux, beaucoup trop ambitieux, il va même jusqu'à tuer son propre patron, voilà, son propre patron, et deviendra donc le garde du corps de Lovo à ce moment-là, chef du gang rival, voilà, amoureux de Poppy aussi, la petite amie de Lovo, il veille jalousement sur sa sœur, d'ailleurs très bizarre la relation avec sa frangine, voilà, et donc elle s'appelle Seska, et donc lui interdisant toute relation sentimentale avec son complice, son poteau Guido Rinaldo. Voilà, donc bref, Tony prend peu à peu donc le pouvoir au sein du gang. Et bon, on va faire pas mal de mauvaises décisions. On connaît, c'est à peu près comme Scarface qu'on connaît, voilà. Mis à part que bon, c'est un peu différent sur pas mal de points. Alors on va retrouver des vieux acteurs, hein, pas forcément connus à l'heure actuelle chez nous. Voilà, Paul Muni, on retrouvera George Raft, Anne Dvorak, on retrouvera aussi Boris Karloff, Karen Morley, on retrouvera donc Vincent Barnett, John Lee Mayen, Paul Fix, etc., etc. Beaucoup d'acteurs de ces années-là. Voilà, donc le film il fait au total 1h33. Et franchement, bah, c'est 1h33 que j'ai passé, j'ai trouvé assez agréable. J'ai bien apprécié le film. Mis à part que ouais, c'est peut-être un petit peu spécial parce que bon, c'est en noir et blanc. Mais c'est quand même intéressant de voir un petit peu d'où démarrent un petit peu les films. J'avais jamais été aussi loin au niveau film. Voilà, 1932, c'est la première fois que je touche à des films de 1930. J'ai jamais été aussi loin que ça. Et très sincèrement, j'ai trouvé ce film très intéressant. La façon dont c'était filmé, etc. Voilà, la violence qu'on pouvait déjà voir à cette époque-là. Chicago, on connaît, hein, c'est une ville très très violente, très gangréné par les gangs, etc. On connaît, voilà, avec les rappeurs aussi, si tu suis un petit peu ce qui se passe au niveau du rap. Chief Keef à l'époque 2013, etc. Lil Durk, d'ailleurs Lil Durk qui est en prison, donc voilà, actuellement pour meurtre. Voilà, il y a eu King Von, il y a eu pas mal de monde à ce niveau-là. Il y a Polo G, vraiment il y a pas mal de rappeurs, G-Herbo, il y a eu qui encore, il y a eu pas mal de rappeurs, vraiment il y a eu beaucoup de rappeurs. C'est un truc assez iconique, hein, Chicago. Chicago, c'est vraiment une ville de criminels qui a connu énormément de criminels, des légendes, hein, vraiment dans la criminalité. On pense à Al Capone, on pense vraiment à pas mal de gangsters sur pas mal de points. Et ouais, c'est quand même assez intéressant. Alors en 1h30, ça raconte beaucoup de choses, voilà, c'est assez intéressant là-dessus. Ça raconte quand même l'ascension d'un type et la chute du mec parce que bah trop vouloir prendre le pouvoir, à trop vouloir être numéro 1, le number 1, etc. à un moment ou à un autre, ça va causer ta chute et bah ça a causé sa chute. C'est un peu ça, hein, l'histoire, hein, d'un gars qui essaie de monter à tous les niveaux, mais malheureusement bah, un jour ou l'autre il y a un retour de bâton qui va arriver en pleine face et parfois ça peut faire plus mal qu'on ne le pense. Alors très sincèrement, je sais bien que ça peut faire reculer plus d'un parce que c'est en noir et blanc, mais personnellement, je vais quand même vous conseiller d'aller checker. C'est un film au moins une fois, je pense, à voir dans sa vie parce que c'est très intéressant. Voir un petit peu d'où vient le cinéma quand même. Quelque part, ça peut permettre de voir d'où ça vient. Moi, personnellement, ça me permet des fois de replonger un petit peu
dans le passé, voir un petit peu ce qui s'est passé à l'époque, etc. Voilà, et c'est très intéressant de replonger parfois dans le passé sur certains points, voilà, même des films comme d'Alfred Hitchcock, etc. Vraiment, c'est très intéressant de voir un petit peu d'où viennent les premiers films un peu spéciaux, horreur sur certains points. Donc voilà, et très sincèrement, ouais, c'est un film de gangster. Moi, j'apprécie les films de gangster, etc. Et voir un petit peu d'où vient Scarface à la base, sans être forcément fait par Al Pacino. Voilà, fait par un autre acteur et qui soit l'original. Je trouvais ça assez intéressant. Personnellement, j'ai découvert ça et j'ai très bien aimé. La musique est quand même plutôt bonne, les acteurs jouent quand même plutôt bien. Bon, après, c'était les acteurs de l'époque, c'est pas non plus comme on joue aujourd'hui, mais c'était quand même plutôt pas mal, faut quand même le dire, faut quand même l'avouer. Voilà, les musiques sont plutôt quand même pas mal, c'est bien rythmé, etc. Alors, malheureusement, j'ai pas eu de VF, donc voilà, je sais pas du tout s'il y a une VF qui existe pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de voir en VO. Je l'ai vu en VO, moi personnellement, j'ai bien apprécié, c'était pas mauvais. Voilà, après en VF, je peux pas dire si c'est mauvais ou quoi au caisse ou si ça existe, j'en sais rien du tout, je sais pas du tout si ça existe. Voilà, donc si vous avez l'occasion peut-être de trouver en VF, tant mieux pour vous, je vais dire. Voilà, sautez sur l'occasion. Si vous trouvez en VO, c'est pas parce que c'est en VO que vous devez forcément ne pas regarder. Regardez-le, c'est un très très bon film. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. C'est pas un film que je dois raconter grand chose là-dessus. Donc voilà, c'est un film que je conseille vraiment d'aller checker, d'aller découvrir. Parce que c'est pas mal, c'est une pépite assez intéressant. Voilà, je remercie TCM Cinéma d'avoir passé ça à la télé. Je l'avais jamais vu, je voulais aller le voir, je l'ai vu et je suis ravi. Voilà, je suis ressorti avec une expérience assez intéressante et j'ai bien apprécié. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo sur Scarface l'original. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.